Bonne année les Verseaux, bonne année 2025. Je vous fais donc les prédictions annuelles, un survol complet de l'année, mois par mois, mais aussi je vous ferai bien sûr la synthèse de ce que je vais voir à l'instant quand je vais tirer les cartes pour vous. Je vous préviens, bien sûr, c'est évident, c'est un tirage prédictif. Donc l'idée ici, c'est d'y revenir peut-être après 3 mois, 6 mois, 9 mois, un an, de faire le point sur ce que vous aurez entendu et de voir si finalement ça s'est joué ou non. Donc restez ouvert d'esprit par rapport à ce que je vous annonce qui pourrait bien sûr se passer. Ça reste un message général, vous êtes nombreux ici. Donc ne retenez que ce qui résonne avec vous. N'ayez pas d'inquiétude par rapport au futur. C'est simplement prédictif. Merci donc de me laisser le temps d'installer toutes les cartes. Le temps que je le fasse, merci de liker la vidéo, de commenter, partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Ceux qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrais vous dire comment je procède et combien ça coûte. Donc, plaçons ces cartes pour vous. Janvier, la reine d'épée. Février, la justice. Le roi d'épée. Reine d'épée, justice, roi d'épée. Le 8 de bâton en avril. Le monde en mai. Le valet d'épée au mois de juin. Reine de coupe sur juillet. Le 10 d'épée en août. Le pape au mois de septembre. Le 3 de bâton en octobre. La tempérance en novembre. Et l'as de denier en décembre. Je vais clarifier. On va clarifier chaque mois. Sur la reine d'épée, en janvier, le 8 d'épée, en février, l'étoile, la justice au mois de mars, le 7 de bâton en avril, le 4 de pentacle au mois de mai, la force en juin, la roue de fortune en juillet, le 6 de bâton au mois d'août, le 4 de bâton en septembre, le chariot en octobre, le 6 d'épée en novembre et le roi de bâton au mois de décembre. Donc, regardons mois par mois maintenant. Je vous montre. Je veux juste vous rappeler que vous avez reine d'épée, la justice, le roi d'épée, et vous avez encore la justice sur le roi d'épée ici. Un besoin extrême, vital, j'ai envie de dire, vraiment, vraiment vital, viscéral presque, un besoin de vérité. C'est très très fort ici. Vous avez donc la reine d'épée avec le 8 d'épée en janvier. Vous avez de la difficulté à prendre des décisions. Avec la justice qui revient 2 fois, il y a donc l'impression d'être à la recherche d'un équilibre, de votre équilibre, de vouloir qu'une situation se calme, retrouver la paix, une certaine objectivité, du recul. Je pense que c'est ce qui prévaut ici, autant que cette vérité dont je vous parlais. L'étoile en février sur la justice me dit que vous êtes en phase de guérison. Il y a quelque chose de très profond que vous avez besoin de... J'ai vraiment les mots penser, mais P-A-N-S-E-R. Si vous avez vécu une situation injuste dans laquelle vous vous êtes senti coincé, vous avez l'occasion ici, je crois, de retrouver la paix intérieure, d'avoir une réponse favorable à la situation, surtout si elle implique donc un partenaire qui est le roi d'épée ici pour la reine d'épée. On peut penser que
si vous êtes dans un lien qui avait peut-être... vous étiez sur le bord de vous séparer ou vous étiez peut-être en instance de divorce, il y a deux façons de voir les choses. Ça se peut que in extremis, les choses se résorbent, ça se peut que vous sauviez votre mariage. C'est possible. C'est très rare que je vois ce genre de scénario. Je vois que vous allez bien vous entendre avec quelqu'un, que justice va être rendue, mais que c'est pour les deux parties, à mon avis, c'est une bonne nouvelle. Donc, je pense qu'il y a une forme de réconciliation, ou en tout cas, il y a une réponse qui fait que vous aurez la paix. Ça veut peut-être dire que vous allez vous séparer, mais ça va vous amener la paix. Donc, ça va dépendre de votre situation. Ça peut être un divorce qui s'achève, mais qui se termine bien, qui se termine aussi de manière civilisée, donc sans qu'il y ait d'animosité. Tout comme ça peut être une réconciliation, une vraie guérison profonde dans une situation qui aurait été très, très, très débalancée. Je dirais qu'en janvier, le 8 d'épée me dit que pendant un certain temps, vous n'avez pas la façon, vous ne pouvez pas voir ce qui va se passer. Donc, vous êtes obligé de faire confiance. C'est difficile parce que vous avez tendance à vous en faire. Vous avez tendance à stresser. Mais en février, vous avez une réponse extrêmement positive, vraiment positive. Et même une réaction positive de la part de la personne en face, donc avec qui vous avez cet échange ou cette situation. La contrepartie, au mois de mars, le roi d'épée, la justice. En tout cas, c'est une situation avec quelqu'un qui implique quelqu'un de très, très proche, probablement votre partenaire. Ça peut être aussi une situation donc légale qui implique, bien sûr, un contrat, une entente, mais aussi donc toute forme de documentation qui scelle ou finalement qui scelle une entente ou, comme je vous disais, qui font en sorte que si vous avez à prendre des directions différentes, ça se fait de manière... C'est juste pour tout le monde. Tous les partis sont gagnants ici. Il n'y a personne qui est perdant. Ici, au mois d'avril, vous avez le 8 de bâton avec le 7 de bâton. J'ai envie de dire que après ce que vous avez vécu, vous avez envie de mettre vos limites. Vous avez besoin de mettre vos limites. Surtout quand il s'agit de communiquer ou d'échange. Je pense que peut-être que vous avez besoin de vous distancer un peu de la personne de qui vous vous séparez, si c'est une séparation. Ou alors, vous avez besoin d'une pause au niveau de tout ce qui est afflux d'informations ou de communication. Quelque part, vous avez besoin de faire un tri. Il y a trop d'informations qui vous arrivent. Ça peut concerner une situation qui est différente de celle que vous venez de vivre. On va voir plus loin. Avec le monde et le 4 de Pentacles, au mois de mai, j'ai l'impression que vous fermez un chapitre. Bien sûr, vous êtes même passé à l'étape suivante. Je pense que vous passez à l'étape suivante. Le 4 de Pentacles me dit que comme le 7 de bâton sur le mois précédent, il y a une forme de... Vous vous êtes replié, refermé. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas réceptif de un, mais j'ai envie de vous dire que vous avez été un petit peu affecté par la situation du début d'année. Vous avez adopté une attitude différente. Vous êtes revenu un petit peu à une forme
vous êtes sur la défensive. En d'autres termes, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer. La situation est maintenant derrière vous, peu importe ce qui vous a vraiment, donc, ce qui était majeur qui s'est passé durant les 3 premiers mois. Mais ça vous a laissé, je pense qu'on peut dire que ça vous a laissé des séquelles. Je vois votre cœur fermé, je vois que vous êtes méfiant. Je vois que vous avez tendance à vous en faire aussi. Surtout si sur le 8 de bâton et sur le monde, vous avez du monde ici, des gens qui souhaitent communiquer avec vous, qui veulent entrer en relation avec vous. Je pense que vous n'êtes pas prêt. Je pense que c'est une façon ici que vous avez besoin de temps. Au mois de juin, on a le valet d'épée avec la force. Le valet d'épée, encore une fois, une attitude où est-ce que vous parlez peu, vous échangez peu. Mais en même temps, c'est quand même une carte de communication, mais c'est complètement différent du 8 de bâton ou des autres pages. Vous parlez juste au bon moment, de manière opportune, vous pesez vos mots. Avec la force, vous avez une grande retenue, vous avez vous faites très attention à comment vous dosez. Je pense que vous refaites vos forces. Beaucoup de cette énergie pour moi sur le 7 de bâton, sur le 4 de pentacle, même sur la force, me dit que c'est encore cette idée que vous avez besoin de vous tenir à l'écart. Voyons voir avec, ici j'ai la reine de coupe avec la roue de fortune. Beaucoup de choses changent en juillet. Je pense que il y a un vent de changement autour de vous. Il y a quelqu'un qui est très doux et il y a quelqu'un qui a beaucoup de doigté avec vous. Je pense que vous allez beaucoup apprécier cette énergie d'avoir quelqu'un qui est aimant, qui est attentionné, affectueux. Je pense que ça vous manque. Je crois que c'est une nouvelle rencontre. C'est relativement fortuit. C'est quelqu'un qui arrive de façon inopinée dans votre vie. Je me questionne encore. Je veux pas passer trop de temps, mais je me questionne pourquoi vous êtes si gardé, pourquoi vous vous êtes replié autant. Pourquoi vous avez de la difficulté à vous réouvrir? Il y a quelque chose qui m'échappe, je vais revenir là-dessus. Au mois d'août, il y a le 10 d'épée avec le 6 de bâton. Un mélange entre avoir du succès et en même temps savoir que quelque chose est vraiment derrière vous, complètement terminé, sans possibilité d'y revenir. Ici, j'ai l'impression que vous célébrez votre succès, le succès d'avoir vraiment mis fin à quelque chose. Je vois pas ça comme quelque chose nécessairement de douloureux, c'est très étrange. Je pense que vous célébrez presque sur le 6 de bâton, c'est une forme de... Il y a une forme de liesse par rapport à avoir survécu sur le 10 d'épée. Le 10 d'épée n'implique pas que vous ayez survécu. Le 6 de bâton me dit que vous avez dépassé une situation. Donc, c'est là que je lis cette survie, d'avoir pu l'affronter, Je pense que ce qui m'échappe ici, c'est vraiment par rapport à cette guérison qu'on voit sur l'étoile. Je pense que cette guérison, même si je la vois surtout au mois de février, parce que vous avez enfin le fin mot de l'histoire, vous avez la réponse, vous avez
le jugement qui est rendu, peu importe. Je pense que la guérison est plus longue que prévu. Je pense que pendant un certain temps, vous restez loin des gens, expressément, volontairement. La force me dit que vous refaites vos forces. C'est la meilleure façon que je puisse vous l'expliquer. Je pense même que sur le mois de août, vous avez beaucoup de fierté, comme je vous disais, à avoir mis quelque chose derrière vous. Je ne sais pas comment vous l'exprimer d'autre. Regardez, au mois de septembre, vous avez le pape avec le 4 de bâton. La personne que vous avez rencontrée en juillet, regardez comment c'est une belle énergie de quelqu'un de vraiment nouveau qui entre dans votre vie, qui vient vous aider à passer à autre chose parce qu'il y a le mouvement de la roue ici qui fait que vous passez de, si vous étiez bas, vous montez, vous remontez la pente, votre morale remonte. Et on voit que vous consolidez cette relation, vous vivez quelque chose de manière très pleine ici. 4 de bâton, le pape. Il y a peut-être même la célébration d'un engagement. Encore une fois, je crois que vous avez une énergie qui est finalement à la fête ici, durant l'été. En d'autres termes, vous êtes vraiment fiers de vous. Vous appréciez et vous voulez souligner ce qui vous arrive, qui est positif, une nouvelle relation dans votre vie avec quelqu'un qui vous aime, que vous sentez qui vous aime, dont vous vous sentez valorisé, et ça c'est très important. Et ça vous permet vraiment d'oublier le passé sur le 10 d'épée. Le pape me dit que vous prononcez des vœux. Il y a une promesse ici qui est prononcée. Au mois d'octobre, vous avez le 3 de bâton avec le chariot. Il y a encore du mouvement. On voit que il y a une progression, une nette progression. Vous attendez quelque chose d'extrêmement positif. Vous avez ici encore du mouvement sur le 6 d'épée au mois de novembre avec la tempérance. Ce mouvement-ci, je ne sais pas si vous bougez réellement, si c'est un voyage ou simplement ou peut-être même un déménagement, mais je le lis beaucoup plus comme une progression vraiment positive de ce qui vous arrive. La roue de fortune, le chariot, le 6 d'épée me disent plus que vous êtes en train d'évoluer, de changer. C'est par rapport à cette nouvelle relation qui est arrivée dans votre vie. Je pense que vous prenez une nouvelle... comment je pourrais vous dire ça? Alors, j'aimerais juste vous dire quelque chose, c'est que le 3 de bâton et la tempérance, octobre et novembre, il y a de l'attente. Relié au fait que vous allez avoir du succès, mais surtout voir que les choses continuent d'évoluer, continuent de changer. La relation que vous avez, la personne que vous rencontrez est un peu comme le déclencheur. C'est la roue de fortune, c'est le déclic. Je pense que c'est grâce à cette relation que les choses s'enclenchent. Je crois que les choses se mettent en place par étapes, d'où le besoin d'attendre, ou en tout cas qu'il y a une forme de délai, tout en ayant une progression qui est constante. Vous allez voir que les choses s'imbriquent et que ça se fait tout seul, j'ai envie de vous dire. Bien sûr, vous allez sûrement y mettre du vôtre. Vous allez y participer, mais ça reste que ça se fait aussi parce que c'est comme par la force des choses. C'est ça que j'ai envie de vous dire. En décembre, on a l'as de pentacle, l'as de denier avec le roi de bâton. Je vous vois ici sur le roi de bâton.
Je vous vois changer. Je vois l'énergie de la force, l'énergie du lion qui revient. Je la vois aussi ici sur le succès qui est une carte du lion. Encore une fois, c'est Jupiter dans le lion. Le 6 de bâton. Vous avez une espèce de... On appelle ça un glow-up en anglais. Il y a quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu, la difficulté du début de l'année, la guérison, ce qui vous transforme, c'est une forme de... Vous changez quelque chose au niveau de votre expression personnelle, mais vous changez aussi quelque chose par rapport à comment vous rayonnez. Et où c'est la transformation qui fait que vous rayonnez. C'est un peu des deux. Ce que j'aime, c'est que vous avez énormément de fierté, mais une bonne fierté. Donc, c'est de l'orgueil, mais un bon orgueil. Je veux vous dire que vous avez du succès. Je veux vous dire que vous méritez ce qui vous arrive. Vous méritez cette nouvelle relation. Vous méritez de la stabilité et vous méritez que les choses évoluent en votre faveur et sans que vous ayez à forcer sur les choses, sur les situations et sur les gens. Je pense que la personne avec qui vous êtes en couple, entre autres, c'est quelqu'un qui est facile, avec qui ça coule. Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de progression naturelle, d'évolution naturelle des choses. En décembre, ce que j'aime, c'est que on peut penser que vous commencez quelque chose de nouveau, mais moi, je pense que c'est votre nouvelle vie. Je pense que vous travaillez sur des choses qui vous rendent prospère. Je pense que vous allez vous sentir... Comment je pourrais vous dire ça? On top of the world. Tout en haut de l'échelle ici. Mais sans que vous regardiez les autres de haut. Je pense juste que vous allez vous sentir un peu comme le 7 de bâton. Vous êtes en haut de la colline, vous avez une position avantageuse. La différence par rapport au mois d'avril, c'est qu'avant, vous étiez sur la défensive. Ici, vous avez assis votre position, vous êtes rendu, vous êtes installé. C'est pas que vous êtes indélogeable, mais c'est une situation complètement différente. Vous avez confiance en vous, vous rayonnez d'une autre façon, vous dégagez autre chose que ce que vous dégagiez auparavant. Donc, c'est pour ça que je trouve que vous avez beaucoup évolué. Je pense que l'amour de cette personne, que cette personne vous porte, bien sûr, vous aide énormément. Vous avez ce qui vous manquait, vous avez une personne sur qui compter. Vous avez de l'amour dans votre vie, ça vous fait vous épanouir. Mais je pense que, et la stabilité de cet engagement aussi, la promesse qui est prononcée est importante. Mais le vrai succès, il est ici. Il est sur le mois d'août quand vous avez enfin, quand vous célébrez que les choses sont terminées, quand vous êtes content que ça soit terminé, quand vous pouvez dire que c'est vraiment enterré. Ce que je ne vous vois pas forcément réussir à faire au mois de mai, bien que le monde soit là, que vous êtes en train de passer à la prochaine étape, que oui, l'étape précédente est terminée. Le 4 de Pentacle me dit que vous n'êtes pas encore réceptif à cette réalité. C'est pour ça que j'avais de la difficulté à vous le décrire ici. Il y a vraiment un cheminement qui est long, je dois dire. La guérison est plus longue que prévu. Mais on va dire la récompense en vaut tellement la chandelle ici. L'estime de vous-même que vous allez récupérer, la force, ce rayonnement, cette confiance, même jusqu'à la prospérité que ça vous octroie d'une certaine façon, de manière indirecte et ou directe.
Confiance aussi en l'avenir, parce que comme vous êtes sur le 3 de bâton, cette attente, la tempérance, cette attente, le chariot, le 6 d'épée, tous ces mouvements, toute cette évolution qui est en partie de votre... qui vient de vous, parce que c'est vous qui faites vos choix, il y a une grande partie de ce qui vous arrive où est-ce que vous faites confiance à la vie. Vous savez que sur le 3 de bâton, les choses viennent à vous parce que maintenant vous avez confiance, vous attirez les bonnes choses à vous. Vous avez retrouvé ce magnétisme. Sur la force ici en partie, surtout par rapport à, comme je vous disais, quand vous allez vraiment comprendre que c'est un succès, que vous êtes un succès et que cette nouvelle relation est un succès. C'est un bel appui. En tout cas, voilà ce que je vois pour 2025. Il y a quelque chose de vraiment particulier qui se passe en début d'année. Si c'est pas une séparation, un divorce, ce genre de truc-là, dites-vous que c'est majeur comme... parce qu'avec la justice, c'est karmique. Mais je vois clairement entre le roi et la reine d'épée que vous êtes dans une situation qui implique quelqu'un avec qui vous avez été très proche. Moi, je pense que c'est un divorce, mais je pense que ça se termine bien, comme je vous dis. Tous les partis sont gagnants. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement facile puisque vous avez à guérir de toute façon. Ça ne devait pas être facile, vous avez stressé un max pendant un bon bout de temps. En tout cas, je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai déjà dit. Merci beaucoup de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne et tout et tout. Bonne année 2025, mes meilleurs vœux encore une fois. Santé, amour, prospérité, paix, etc. Et puis, je vous vois bientôt.